Mes chers compatriotes, bienvenue dans Cocori Bio, l'émission où on parle des biologistes français qui pèsent dans le game. Aujourd'hui, on parle de Claude Bernard. Ce gars a pris une science qui était un peu en mode on écrit ce qu'on voit et puis basta, et il l'a transformée en une discipline qui pose des hypothèses, teste, analyse et recommence jusqu'à avoir des résultats béton. Claude Bernard naît en 1813 à Saint-Julien, une petite bourgade du Rhône-Alpes. À la base, c'est un fils de vigneron et la science il en a rien à carrer. Son truc à lui, c'est la littérature. À tel point qu'il tente de devenir dramaturge et de se lancer au théâtre. Mais c'est un énorme bide. Du coup, le mec, il tente un no-scope, 180 degrés, il part à Paris 1834, où il entame des études de médecine. C'est là qu'il croise François Magendie, un physiologiste réputé qui va lui donner un super pouvoir, l'amour de l'expérimentation. Il découvre alors qu'au lieu de juste observer le vivant, on peut le tester et en tirer des règles. Ouais, parce qu'à son époque, la biologie c'est un peu un groupe de naturalistes, passionnés, qui notent ce qu'ils voient, mais sans vraiment chercher à comprendre le pourquoi du comment. Bernard, lui, il veut du concret. Et pour en avoir, il va poser les bases de la méthode expérimentale qui deviendra la Bible des scientifiques. 1. Observer un phénomène naturel avec précision. 2. Formuler une hypothèse testable. 3. Faire une expérience contrôlée pour tester cette hypothèse. 4. Analyser les résultats de manière objective. Et 5. Reproduire l'expérience pour valider ses conclusions. Il ne laisse rien au hasard et il introduit le concept des groupes témoins. Quand tu fais une expérience, le groupe témoin, c'est les échantillons sur lesquels tu ne fais rien. En gros, c'est ta référence et ça permet d'éviter les biais et de garantir des résultats fiables. Bon, vous allez me dire, c'est pas en 1834 qu'on fait les premières expériences scientifiques. Et c'est vrai, mais le bon Claude, il pose les termes et il popularise le concept. Tout ça c'est très bien, mais ça reste très théorique. Maintenant, la méthode expérimentale, il faut aller un peu l'appliquer. Et Claude, il l'applique en allant étudier le foie. Et ce que Claude découvre, c'est que le foie, c'est pas juste un filtre, c'est aussi une usine à sucre, qu'en bon scientifique on appelle du glucose. À l'époque, on pense que le sucre, ça peut être produit que par des plantes et que le foie se contente de nettoyer le sang. Mais Claude, lui, il sent qu'il y a un truc louche. Sa première observation, c'est que dans le sang de lapin à jeun, il trouve du sucre. Sachant qu'ils n'en ont pas mangé, il sort d'où? En 1855, il met en place la célèbre expérience du foie lavé. Il prend un foie de lapin. Il nettoie les vaisseaux sanguins qu'il parcourt avec de l'eau jusqu'à avoir nettoyé tout le sucre qu'il contient. Après avoir laissé le foie une nuit dans de l'eau tiède, il réinjecte de l'eau à l'intérieur et constate que l'eau contient à nouveau du sucre. Il en conclut que le foie il a produit du glucose de lui-même pendant la nuit. Claude découvre que le foie produit du sucre à partir d'une substance qu'il appelle le glycogène. Et avec une expérience super simple comme ça, le mec il redéfinit le métabolisme. Ça avait pas l'air bien dur à l'époque de faire des découvertes de fous. C'est pas en trouvant du sucre que je vais obtenir un prix Nobel, moi. Bon, Claude Bernard, il a fait une paire d'autres découvertes qui claquent, mais je vais pas rentrer dans le détail. Par exemple, il démontre que le monoxyde de carbone empêche le sang de transporter l'oxygène au cerveau, que le pancréas a un rôle dans la digestion en sécrétant de la trypsine, ou encore que le système nerveux peut contrôler la circulation sanguine en contractant et en dilatant les vaisseaux. Après, c'est bien beau les découvertes, mais tout n'est pas rose. Le petit Bernard, c'est aussi un adepte de la vivisection, c'est-à-dire qu'il aime bien faire des expériences sur des animaux vivants. À l'époque, c'était la norme, mais ça plaisait clairement pas à tout le monde. Le petit twist, sa propre femme devient une militante anti-vivisection. Elle finit même par quitter Claude et rejoindre un mouvement pour la protection des animaux. L'ambiance devait être tendax à la baraque. Claude Bernard disait « la science ne prouve pas, elle explore ». Grâce à lui, la biologie est devenue une science rigoureuse basée sur des faits et des expériences reproductibles. Ses travaux sur le métabolisme, la circulation sanguine et la digestion influencent toujours la recherche actuelle. Et sa méthode expérimentale, elle, est désormais le socle de toutes les sciences du vivant. En attendant, mes chers compatriotes, si vous avez aimé cet épisode de Cocori Bio, restez dans le coin car la prochaine fois on parle d'un autre géant de la biologie, Louis Pasteur. On va parler microbes et attention, sujet qui devrait pas être polémique mais qui l'est quand même un peu, les vaccins. Vive la République et vive la science!